Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter un article là qui est sorti le 27 novembre 2013 sur Veteran Today, qui est un petit peu le site des vétérans de l'armée américaine, mais non alignés au pouvoir en place. Donc, ils sont assez critiques, ils sont indépendants au niveau du système des fonds et tout ça qu'ils reçoivent. C'est Cara Saint-Louis qui a écrit cet article-là. Et Cara Saint-Louis, bah, c'est une mère de famille avant tout, un auteur de deux livres, dont le dernier qui est The Sun Thief, donc le soleil volé. Et bah, voilà, elle écrit des articles, des chroniques, elle est activiste dans le bon sens, hein. Et l'article se nomme le transhumanisme mis à nu, on va dire. Voilà, il y a une petite partie de l'éditeur du site qui donne un complet crédit à ce qui va être dit, aux photos qui sont apportées, tout ce que vous voulez. C'est un article assez conséquent, hein, je vous préviens. Et voilà, des petits mots-clés comme ça directement mis en avant par l'éditeur. Donc elle commence par citer l'article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est sorti en 2000, qui stipule que la dignité humaine est inviolable et qu'elle doit être respectée et protégée. Donc bah, je vais vous lire une bonne partie de l'article hein, directement en le traduisant. S'il y a des non-sens, de toute façon, vous aurez la traduction papier en lien dessous, sous forme de dossier. Donc dans un monde basé sur l'hyper-information et les techniques de communication, le droit humain fondamental et le principe d'éthique fondamentale sont confrontés à une menace croissante. Le temps qu'il m'a fallu pour écrire Le Soleil volé était animé par une croissante et verticale courbe d'apprentissage entre chemtrails, la géo-ingénierie, les armes sous forme d'aérosols, donc les smart dust, hein, nanotechnologie, et ces recherches ayant généré tellement de données. Chaque découverte était comme une mine, et en quelque sorte, chaque mine explosait. Dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon espoir pour l'avenir. Donc c'était un effrayant scénario et il ne fallut pas longtemps avant que je sois convaincu qu'il y avait évidemment un certain pourcentage de la population qui serait à la fois en mesure de comprendre l'ampleur de ce crime, de l'assimiler, d'être convaincu par ces données qui furent si soigneusement recueillies. J'en fais d'ailleurs partie, il s'agit d'une tranche de la population dont l'attention avait été préalablement captée. Ils portaient déjà attention, ils connaissaient la science, mais ils ont compris la science, non pas parce qu'ils étaient beaucoup plus intelligents que tout le monde, mais parce que c'était une façon de regarder et de s'intéresser à leur monde. Continuer à creuser, continuer de fournir des données comme une irrésistible avalanche, un peu comme les chutes du Niagara. Cependant, il n'y a qu'une fine tranche de la population qui veut s'informer de cette manière. Présenter ce genre d'informations à ces personnes, ce que nous appelons dans ma maison prêcher dans sa paroisse. Mais la paroisse était déjà convaincue. Nous avons besoin de convaincre le reste des 90%, et si ce n'est pas exactement convaincre, mettons-les au moins au courant. J'essaye à chaque interview que je donne et à chaque article que j'écris de parler au nom de tous. Romancer mon histoire était l'un des moyens pour espérer atteindre le plus large public possible. Les êtres humains apprennent à travers l'histoire. Je pense que c'est une des raisons qui m'a poussé à mener cette bataille acharnée contre les forces invisibles dévouées à entériner cette histoire. Je donne des cours, assiste à des congrès activistes et continue à écrire des articles
tentant de trouver les meilleures façons, les plus convaincantes et les plus intéressantes pour révéler ce qui se passe au-delà de ma propre paroisse. Je veux en parler à tout le monde, à ceux qui n'en savent rien, et quand les gens me demandent ce qu'ils peuvent faire, ma réponse est aider à soulever les consciences. C'est juste ce dont nous avons besoin. Mon éditeur en Allemagne, ce matin, m'a confirmé que tous ceux qui cherchent à aller au-delà des informations de masse tombent sur les mêmes choses. Le transhumanisme, le syndrome de Morgelon, toutes les maladies face auxquelles nous nous trouvons et avec lesquelles nos enfants sont confrontés. Nos enfants ne savent pas que ce qu'ils ressentent est anormal. Ils ne comprennent pas que les médicaments qu'ils prennent, les problèmes neurologiques, qu'ils luttent contre la dépression, qu'ils ont des syndromes de fatigue chronique, de l'insomnie, de la douleur chronique. Et pourtant, c'est ce qui attend chacun d'entre eux. Et toutes ces composantes sont dues à l'environnement. Chacune de ces maladies et tant d'autres, ce sont des attaques, des agressions délibérées contre nous. Persistantes maladies respiratoires non spécifiques. Maintenant, la troisième cause de mortalité aux États-Unis. En fait, il y a une poignée d'informations concernant la mise de la vie en danger au sein de chaque catégorie, qui sont si importantes que lorsque j'ai donné ma dernière interview sur le sujet en Allemagne à la mi-août, le besoin de revenir à l'essentiel était écrasant physiologiquement. Nous sommes dans une situation critique. Et l'homme qui a traduit le voleur de soleil en allemand a récemment rencontré une femme dans un hôpital de Berlin qui lui a parlé de son syndrome de Morgelon. J'ai inclus une série de photographies de quelques-unes des représentations atypiques des Morgelons en bas de cette page. C'est assez explicite. Dieu aide-moi, c'est la partie sur laquelle j'aime le moins écrire. Cependant, nous avons tous des enfants. Ils méritent d'avoir une vie. La guerre tentée en Syrie étant a donné la possibilité à l'administration de déclarer publiquement la pulvérisation des poisons sur nos propres peuples ou personnes, ce qui est absolument odieux et interdit. Je ne cesserai jamais de le rappeler au public. Le président Obama, le 4 septembre, dit que tout d'abord, personnellement, il n'a jamais inscrit de ligne rouge. Le monde, lui, avait inscrit une ligne rouge. Et le monde mettra réellement en place une ligne rouge lorsque les gouvernements représentant 98% de la population mondiale déclareront que l'utilisation d'armes chimiques est odieuse et adoptera un traité interdisant leur utilisation même lorsque les pays seront engagés dans une guerre. Avant de continuer, cependant, je tiens à dire ici et maintenant que ce n'est certainement pas les Chinois, les Nord-Coréens, les Russes et tous les autres épouvantails que nous aimons pointer du doigt qui sont responsables des expériences médicales atroces qui pleuvent sur nous et de la transformation forcée, physiologique et délibérée que nous traversons. Ce sont plutôt les autres, y compris les États-Unis d'Amérique. Ne vous leurrez pas. Ces programmes visent à nous utiliser comme des cobayes médicaux et nous injecter ou nous inoculer des puces, des métaux, des produits biologiques, des aérosols, vaccins, des virus, des fibres sous-microniques, voire nanotechnologiques bien sûr, et pseudo-ADN dans notre corps. En cause, les États-Unis et d'autres. Ne jamais oublier que nous sommes dans un état critique et tout le reste qu'on nous sert n'est que distinction. Les entités chargées de ce programme de lente mise à mort sont un mélange hyper maléfique de société et de gouvernement militaire qui n'a pas de maître. Comprenez, une balle tirée ne s'arrête pas parce qu'il y a toujours quelqu'un dans le périmètre à toucher derrière. Une des raisons pour laquelle nous pouvons dire cela, c'est que le volume des expériences médicales biologiques étant effectuées sur nous à partir de l'atmosphère est totalement stupéfiant.
L'autre chose que je tiens à souligner est la suivante. La NASA a publié une nouvelle nomenclature des nuages pour une utilisation dans les écoles avec des photos superbes de nouveaux nuages. Nouveau, vous voulez dire comme un nouveau type d'eau? Ou un nouveau type de sol, c'est ça? Ou bien peut-être qu'ils furent tout nouvellement découverts comme une espèce de plante et d'insectes dans l'Amazonie profonde. Voir la vidéo ci-dessous et moi je vous remettrai le lien par la suite. Ce sont en fait des nuages de Frankenstein un petit peu à base de chemtrails, de la barbe à papa de la mort. Les vieux films sont réédités avec des chemtrails ajoutés aux cieux. Il y a des associations même de passionnés de nuages, il y en a partout d'ailleurs, dans lesquelles les membres de manière lyrique et poétique s'extasient sur ces étonnantes nouvelles formations nuageuses. Et nous pouvons regarder vers le haut, et si l'on est assez vieux, et que l'on n'a pas succombé aux démences induites chimiquement qui ravagent la population, voir que quelque chose va très, mais alors très mal dans nos cieux. J'ai pu lire des gens qui mettaient ce genre de texte sur Facebook. Si vous pensez que c'est un nuage, vous avez besoin d'une greffe du cerveau. Elle parle bien sûr de ce genre de manifestation-là. On voit ce type de grébouillon où clairement des formations de damiers à base de nuages naturels qui peuvent être aussi circulaires ou encore représenter des demi-tours, des triple loots. Quelqu'un aurait pu écrire un message dans le ciel du genre Kilroy was here et la NASA l'aurait photographié. Et après aurait donné l'alerte et appellerait cette nouvelle formation de nuages les nuages exclusifs de Kilroy. Alors, on pourrait donner des noms de nuages à n'importe quoi, c'est un peu ce qu'elle veut dire. Ensuite, les gens qui aiment ces nuages émettraient une ode à Kilroy, ou peut-être certains d'entre eux en faisant «Oh, ah !» comme j'aime à le plaisanter. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, nous allons parler de l'impact de ces nuages sur notre biologie. La question est, comment tout cela se produit? Parce que nous devons absolument discuter de notre corps humain, qui est si beau et déjà parfaitement régi, mais qui se décompose et se transforme après avoir mariné sans le savoir et sans notre consentement dans une atmosphère qui a été transformée, qui est très dense, qui est un réactif bain électroconducteur, électromagnétique et magnétique. Le plasma que nous respirons est rempli avec des sels métalliques ionisés, tels que les nanoparticules d'aluminium et de nanoparticules de barium, arsenic, cadmium, mercure, la fluorure. La liste est longue, y compris des cellules humaines, comme les globules rouges desséchés. Souvent, nous voyons et sentons le dioxyde de soufre, dont le coût en oxygène de nos neurorécepteurs est important, ce en nous habituant à cette situation de carence. L'air que nous respirons doit être neutre, cela signifie simplement que la chimie devrait être le plus naturelle possible, favorable à la santé et à la vie. L'air n'est plus neutre, mais plutôt, comme je l'ai indiqué, un plasma métallique et conducteur, comme cela se fait. On pourrait justifier cela par la présence du CO2 dans l'air, et la plupart des gens, je pense, grimaceraient et souriraient. Cependant, les autres composants dans l'atmosphère, les autres choses pleuvent sur nous sans parler de CO2 ni de quelque réchauffement global que ce soit. Ce qui donne à ce mensonge, à cette question, qui sont maintenant peu crédibles. En fait, l'histoire du CO2, plus beaucoup de monde ne croit que c'est vrai, hein, bien sûr. Le CO2 n'a jamais et ne sera jamais la cause. Des milliers et des milliers de scientifiques ont essayé de protester durement contre, et comme face à M. Al Gore et le reste du monde. Mais il s'agit plutôt de transformer les êtres humains en quelque chose de différent, quelque chose d'autre que l'homme. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cela. Nous allons parler de poussière intelligente, de traînées de lithium aussi,
Et ce qui suit est une vidéo qui comprend une conversation enregistrée avec un scientifique de la NASA qui parle de lithium dans l'air depuis au moins l'été 2013. Il nous vaporise du lithium, il nous épande du lithium sur nous, selon ce scientifique de la NASA, pour comprendre comment le vent souffle du lithium sur nous, dans nos poumons, dans nos sols, dans notre air, pour essayer de savoir comment le vent souffle en altitude. Je vous invite à jeter un œil. La vidéo est assez courte et moi, je remettrai le lien par la suite. Si vous êtes intéressé par la lecture sur les nanoparticules en général, en particulier leur toxicité potentielle, vous pourriez vouloir jeter un œil sur ce qui suit et vous lancer dans vos propres recherches. On ne respire pas de nanoparticules de quoi que ce soit sans éprouver des conséquences biologiques négatives. Cependant, ce n'est pas au lecteur de courir avec le ballon de la recherche au pied, je simplifie mes conversations en général. Le lecteur qui a besoin d'obtenir des informations complètes sans être enseveli sous une avalanche d'informations, parce que c'est absolument contre-productif. Malheureusement, même la plus simple explication, la plus simple des raisons pour lesquelles un si grand nombre d'entre nous passe son temps à tirer la sonnette d'alarme est bel et bien horrible, et il n'y a pas d'autre façon de les dire. Mais d'abord, les bases. Maintenant que nous les connaissons et que nous pouvons en parler raisonnablement, je tiens à souligner le travail du docteur Sophia Smallstorm, ici pour la distillation de cette avalanche d'informations à quelque chose de tout à fait gérable et compréhensible. En général, il y a 3 grandes catégories de matériaux qui circulent dans cette air, ou ce plasma. Et tout cela va directement dans notre corps. Ce matériau est conçu dans un but précis. Nous ingérons tout. D'une manière ou d'une autre, les catégories sont les sels métalliques, les filaments de taille généralement submicronique et les produits biologiques d'ingénierie. Ces catégories ont été identifiées en utilisant des échantillons de sol, d'air, d'eau recueillis au travers de la planète. Les métaux lourds, les sels métalliques, même chose. Les nanoparticules d'aluminium sont un exemple très répandu de ces sels métalliques. Le barium l'est aussi. Le terme de sel métallique ionisable est très précis ici. Cela signifie tout simplement que ces substances ne créent pas des impulsions électromagnétiques, mais agglomérées, créent un plasma qui conduit l'énergie électromagnétique. Cette agglomération, comme vous le savez sans doute très bien, est tout simplement l'assemblage de plus petites substances pour produire des substances plus grandes. Ces substances s'accumulent dans notre corps en allant dans et à travers la peau et dans les poumons, car elles sont beaucoup plus petites que l'amiante, ce qui est illégal car l'inhalation de particules en tant que telle rend très malade. Beaucoup de nanoparticules s'accumulent dans notre corps, s'agglomèrent et sont beaucoup plus petits que de nombreuses substances qui ont été déclarées extrêmement dangereuses et illégales. Car elles vont nous tuer. La bioaccumulation de l'aluminium, par exemple, conduit à quelque chose que nous connaissons tous, la maladie d'Alzheimer. Je crois que la première statistique sur laquelle je suis tombé en ce qui concerne ces nanoparticules d'aluminium était celle recueillie dans les neiges du mont Shasta. Les niveaux étaient quelque chose comme 120 000 fois plus élevés que la norme. Je laisse les personnes dans le voleur de soleil d'expliquer comment vivre avec ces métaux lourds. Il y a beaucoup d'informations là au bout de vos doigts. Si vous en voulez plus, je recommande de chercher le nom de Mark McCandlish, mon conseiller technique sur le livre, car il a enregistré de nombreuses interviews sur le sujet et il est très compréhensible. Je recommande également des conférences données par Sophia Smallstorm et mes propres interviews de BOS TV en anglais et en allemand. L'interview est ci-dessous s'il y en a que ça intéresse et moi, comme je vous l'ai dit, je remettrai le lien par la suite. Une fois de plus, la bioaccumulation rend le corps humain conducteur des impulsions électromagnétiques et ainsi tout le long de l'ADN. 2 choses. J'espère que vous vous êtes déjà demandé
que j'espère que vous êtes déjà demandé. 1. Puisque le programme de géo-ingénierie est censé être basé sur le refroidissement de la planète, et donc nous protéger contre les éruptions solaires, pourquoi rendons-nous l'atmosphère conductrice? En outre, pourquoi rendons-nous les êtres humains plus conducteurs? Si vous voulez regarder un peu plus loin, ajoutez le fait absolu que nous vivons sur une planète qui a été complètement saturée par les ondes électromagnétiques. Jetez un œil à la tour Gwen à chaque coin par exemple, qui émet des impulsions électromagnétiques sans cesse à des niveaux démoniaques. L'autre chose sur laquelle je souhaite que vous vouliez en savoir plus est cette idée de bioaccumulation. Qu'est-ce que c'est? Les nanoparticules, par exemple, s'agglomèrent, ce qui signifie qu'elles se collent ensemble. Comme nous le savons, pour faire quelque chose de beaucoup plus grand. Imaginez la collecte de mucus dans les poumons quand vous êtes malade. Cette agglomération de substances est d'une réaction de guérison de l'infection. Nous assimilons une partie de ce qui retombe. Je pense que les cyborgs sont à notre porte. Ne répondez pas. En fait, d'une manière ou d'une autre, nos corps sont aux prises avec tout ce qui retombe sur nous, et cela nous rend très, très malades. Ce que nous n'assimilons pas, nous le rejetons, ce qui m'amène aux nanofibres. Donc on a un exemple ici. Certaines de ces fibres non identifiées qui pleuvent sur nous sont assez visibles à l'œil. Certains sont gros et d'autres encore au niveau submicronique. Ces fibres n'existent pas dans le monde naturel. Nous savons de beaucoup de choses, je crois. Grâce aux pauvres âmes atteintes du syndrome de Morgeron et qui est la matérialisation de l'effet biologique sur l'humanité, et grâce au docteur Clifford Carnicom au Nouveau-Mexique, qui a risqué sa vie pour porter ce phénomène à l'attention de l'humanité. Le syndrome de Morgeron est identifiable lorsque les fibres quittent le corps par la peau. C'est alors que nous les voyons. Lorsque le corps rejette ces fibres, la partie effrayante de ce fait, après réflexion, c'est que nous sommes tous porteurs. La pire nouvelle est, si nous ne pouvons pas les voir nous-mêmes, c'est parce que notre corps ne les rejette pas. Ils sont, selon Sophia Smallstorm et Clifford Carnicom, des tubulures intérieures, avec l'intérieur creux, et quand ils sont mis en culture, ils produisent des colonies de filaments. Certains de ces fibres ont des mécanismes de surveillance. Oubliez l'argument de la puce électronique, RFID. Elle est déjà présente dans ces poussières. Certains des mécanismes de surveillance sont plus petits que le chat d'une tête d'épingle. Et j'en suis convaincu, ils sont de taille nanotechnologique. Cette question appartient à la rubrique des poussières intelligentes. Nous tous respirons cette poussière intelligente, chacun d'entre nous. Les nanofibres dont nous parlons ici sont auto-extractibles et s'auto-reproduisent une fois qu'elles sont à l'intérieur de notre corps. Et tout cela, je vous le rappelle, nous est vendu comme le moyen de nous sauver du réchauffement planétaire et des éruptions solaires. Une armée de pilotes nous épand ce genre de choses par tonnes sous prétexte de nous sauver des éruptions solaires. Qu'est-ce que ce détournement de nos corps a à voir avec le réchauffement climatique? Nous commençons à comprendre que nous avons besoin d'arrêter d'écouter ce non-sens et de réaliser ce qui nous est fait. Nous sommes pris dans des entités qui résonnent avec des signaux qui nous sont envoyés. Nous sommes envahis par ces nanoparticules de poussière intelligente et il est impossible d'ignorer le fait que nous sommes en fait des entités modifiées et contrôlables. C'est la vraie définition du transhumanisme. Pas la construction d'une meilleure ou d'une saine humanité. Non, nos corps sont déjà parfaits. L'état naturel de notre corps est la bonne santé. Nous avons été convaincus que nous sommes affaiblis alors que nous ne le sommes pas. Et en termes d'ingénierie biologique, qui est la troisième catégorie, des globules rouges desséchés sont dans l'air que nous respirons aujourd'hui.
C'est peut-être un vieux remède de grand-mère dont je ne suis pas au courant. Ceux-ci a été identifiés comme globules rouges humains, mais peuvent tout à fait avoir été conçus de façon à nous préserver. Les matériaux présents dans les fibres non identifiables ressemblent à des bactéries, qui sont aussi indestructibles que les formes de vie cellulaire qui résistent à d'extrêmes pressions et des températures. Et leur autoreproduction correspond à la vie cellulaire complexe qui anime les animaux et les êtres humains. Il faut comprendre comment nous avons été modifiés pour résonner à des fréquences extérieures comprendre comment nous avons été modifiés pour résonner à des fréquences extérieures devrait être suffisant pour mettre le monde en ébullition. Juste entendre cette histoire de globules rouges desséchés devrait être suffisant pour mettre définitivement l'explication de lutte contre le réchauffement de la planète et des éruptions solaires dans la poubelle à laquelle elles appartiennent. Ils, ce qui signifie les États-Unis, construisent des humains contrôlables, orientables. Ils construisent des entités qu'ils peuvent envahir, auxquelles ils peuvent faire mal, torturer, même tuer à distance. Des esclaves peut-être. Cela se passe dans le monde entier, et c'est la boîte de Pandore que j'ai ouverte, il y a 3 ans, quand un van faucha ma mère alors qu'elle marchait vers l'église le dimanche matin. On en revient à la machine de l'entreprise, un peu militaro-industrielle, hybride, et de leur maître, car il y a des niveaux au-dessus de, rassurez-vous. Pour moi, tout se résume au moment où des milliers de merles ont chuté et sont morts par terre sans aucune raison. Tout le monde a pu le voir. C'est la géo-ingénierie, messieurs, dames. Ne vous méprenez pas, c'est la géo-ingénierie. Quand j'ai commencé à écrire ces articles pour le journal des vétérans, j'ai écrit que je nous vous raconterais une histoire aux apparences de lamentation. Et je ne vais pas le faire aujourd'hui. La Terre est puissante, la Terre peut faire beaucoup pour se guérir, si nous lui permettons de le faire sans l'empêcher. C'est notre premier devoir. Imposons la cessation de toute projection d'aérosols et la biorégénération reviendra. Sauvons nos enfants, nos familles, nos voisins. C'est un sujet difficile, je le comprends. Il faut se sensibiliser, recueillir les faits et partager-les avec des gens que vous connaissez et qui reconnaissent ces faits. Puis ils le feront suivre à leur tour. D'autres personnes, dans l'histoire de Christina, la fille par exemple, de la femme qui a été renversée, et son compatriote Tim Verset, le pilote de bombardier de feu qui est devenu fou dans Le Voleur de soleil. L'histoire de Christina est absolument vraie, car c'est mon histoire. Cependant, vous pouvez faire mieux, informer dès maintenant et commencer à reprendre le mot. Cela, je vous le promets, c'est ce dont ils ont le plus peur, car il y a des milliards d'entre nous et une poignée d'entre eux. Cependant, le temps presse. Faites-le maintenant et par tous les moyens. Et en dessous, les liens que vous retrouverez aussi sous la vidéo. Donc je ne sais pas si j'étais très clair, je ne suis pas un très bon narrateur, c'est sûr. Mais vous aurez le texte en supplément dans les liens. Vous pourrez aller voir cet article qui est la partie 1. Voilà, donc on nous vaporise des poussières intelligentes qui sont en train de modifier nos ADN, qui sont en train de nous rendre malades, qui sont en train de nous changer en récepteurs électromagnétiques qui fonctionnent très bien avec les systèmes d'ondes qui nous entourent. On pourrait nous contrôler, nous télécommander. Voilà. Faites vos recherches, retournez voir ce que dit Alex Turk de la CNIL concernant les nanotechnologies. Je mettrai le lien en vidéo dessous. Allez, faites tourner l'info. On se réveille.